Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler de Bachir Belloumi, Mohamed Bachir Belloumi pour être plus précis, fils de la légende Lakhdar Belloumi, ancien numéro 10 de la sélection algérienne, qui a fait les beaux jours de cette équipe dans les années 80. On se souvient, cette Coupe du Monde 82 où il a ébloui de sa technique, où le monde a commencé à découvrir ce joueur. On se souvient des différentes Coupes d'Afrique où il a fait des flip-flaps, où il a fait des... Il est notamment l'inventeur de la passe aveugle, les amis, ça faut le savoir, vous pouvez taper, vous pouvez chercher. Lakhdar Belloumi, dans les années fin 70, début 80, c'est le premier à avoir fait la passe aveugle dans le championnat algérien. Il l'a même fait avec la sélection nationale. À l'époque, tout le monde se demandait c'est quoi ce geste. On se souvient de son match face à la Juventus, où même Platini le voulait dans ses rangs officiellement à la Juventus. Le FC Barcelone était sur lui, tous les grands clubs étaient sur lui, mais il y a eu une grosse blessure qui lui est arrivée malheureusement et il a eu des problèmes avec la justice égyptienne et Interpol, ce qui a fait qu'il ne pouvait pas sortir de l'Algérie. Donc voilà les amis, à peu près, pour vous dire qu'il porte un nom très très lourd sur les épaules, mais malgré ça, il réussit à s'imposer, il réussit à faire parler de lui à 22 ans seulement, arrivé à Farennes en 2022, où Farennes, après avoir été formé au MC Oran, après avoir fait ses preuves dans le championnat algérien dès son plus jeune âge, il a tapé dans l'œil de Farennes où il est venu faire des essais concluants. Farennes le prenne, voyant en lui un très gros potentiel, mais on connaît le travail des Portugais. On connaît la vision des Portugais. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le côté. Ils l'ont dit, toi, on va encore te façonner un petit peu parce qu'il t'a encore des manquements et après, on va te lancer dans le bain. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à jouer en réserve. Il s'entraînait avec les professionnels. Il retournait en réserve. Fin d'année, il va avec les professionnels et cette année, il intègre le championnat portugais avec l'équipe première titulaire indiscutable. Il a fait 33 matchs, les amis. Je crois qu'il a joué 27 matchs titulaires. Il a marqué 7 buts, 4 passes décisives. Alors oui, c'est très peu peut-être pour un ailier droit, car Bachir Belloumi joue ailier droit. Son pied fort, c'est le pied gauche. Il a une vision de jeu incroyable. Il est capable de casser des lignes. Il a un repli défensif et il a des coups de rein de malade. Mais il a mis des buts très importants, notamment celui face au Sporting. Il s'est fait applaudir au Dragao du FC Porto. En tout cas, bref, pour avoir un aperçu sur ce joueur, j'ai fait une vidéo. Dans ma rubrique vidéo, vous tapez Talent d'Afrique et vous allez trouver un épisode sur Bachir Belloumi. Là, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer qu'il y a des clubs sur Bachir Belloumi, dont l'Olympique de Marseille, qui le suit de très très peu, de très très près. Et d'après 11 mondial, ils lui ont fait une offre officielle de 3 millions d'euros. Donc, ils veulent donner 3 millions d'euros. C'est le nouvel entraîneur Zerbi qui le veut. Ils ont proposé 3 millions d'euros à Farennes. Donc Farennes sont en train de temporiser, sont en train d'étudier les offres. Il y a Benfica aussi qui est sur lui, qui le vise. Le FC Porto qui sont sur lui aussi. Et peut-être d'autres clubs en Espagne comme Séville. Beaucoup de clubs vont rentrer dans la danse. Croyez-moi que beaucoup de clubs vont rentrer dans la danse. Maintenant les amis, pour l'Olympique de Marseille, pour moi, Bachir Belloumi, je lui conseillerais de rester au Portugal. Parce qu'il s'est intégré au Portugal. Il s'est habitué au mode de vie portugais. Il commence à parler la langue. Et je pense que au Benfica de Lisbonne, il ferait l'affaire. Malgré la forte concurrence, c'est vrai qu'il y a des Portugais très forts à son poste, mais le Benfica Lisbonne est qualifié pour la Ligue des Champions et aura des matchs de Coupe du Portugal. Donc ils vont jouer 3 tableaux en début de saison. Et croyez-moi que dedans, Bachir Belloumi, de par son travail, de par son professionnalisme, pourra s'imposer dans cette équipe, pourra montrer tout son talent. Avec la Ligue des Champions, avec la Coupe du Portugal et le championnat, c'est impossible que l'entraîneur ne fasse pas jouer ce joueur. Et en le faisant jouer, ça va équilibrer son temps de jeu. Il pourra se permettre de montrer son talent et pourra permettre de montrer à l'entraîneur que c'est un bosseur qui peut s'imposer dans cette équipe. C'est un pari risqué, mais ça peut être un pari gagnant. L'Olympique de Marseille, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il ne joue pas la Ligue des Champions, il ne joue aucune Coupe d'Europe. Et franchement, la Ligue 1, c'est un nid à problème. Le ramadan, les croyances religieuses, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, l'atmosphère qui se passe, qui règne en France, vaut mieux même pas qu'il aille à l'Olympique de Marseille. Désolé, amis Marseillais, la vérité, s'il vient à Marseille, vous allez gagner un joueur de malade. S'il vient pas à Marseille, vous allez perdre un joueur à bas coût parce que Bachir Belloumi coûte pas cher. C'est un grand talent, mais coûte pas cher. On sait très bien que les joueurs du championnat algérien, quand ils arrivent en Europe, ne coûtent pas cher. Mais vaut mieux qu'ils restent au Portugal. Voilà, pour moi, le Benfica Lisbonne serait le meilleur choix. Il continuerait sa progression.
Ça lui ferait monter un palier au championnat portugais et après, pourquoi pas partir dans le championnat espagnol, comme l'Atlético Madrid, comme le FC Barcelone, les amis. Il faut être ambitieux dans la vie. Il faut pas se dire non, mais parce que c'est un Algérien, il est formé en Algérie. Bachir Belloumi, je l'ai vu jouer cette année. Je vous dis qu'il a le talent pour jouer dans un très grand club, même ses coéquipiers le disent. Il y a eu un témoignage d'un coéquipier à lui qui l'a dit quand il est arrivé à Farennes, il a mis tout le monde à l'amende. Il a surpris tout le monde et même pendant le Ramadan. Physique, caractériel, il a du caractère. Il n'hésite pas à gueuler sur ses adversaires quand ils font n'importe quoi. Il a une bonne vision de jeu, il a une bonne patte gauche. Et la vérité, je pense que Belloumi en sélection, ça va pas tarder à exploser. Pour moi, Bachir Belloumi doit être le numéro un sur son côté droit. Pour le moment, il a tout ce qu'il faut pour être le numéro un. Surtout avec Youssef Attal, ça pourrait faire très 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 mal. Donc voilà les amis, Bachir Belloumi pisté par le FC Porto, pisté par le Benfica et suivi de très très près avec une offre concrète de l'Olympique de Marseille. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis, j'ai besoin de vos avis. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.